bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo ce soir. Il s'agit de chicory associé à la couleur rose et à la rhodochrosite que vous voyez ici. Alors c'est parti, on y va. La chicory, c'est la chicorée en français. Alors c'est la fleur de l'amour maternel. Si je lis ce qui est indiqué au dos de la carte, il est indiqué de l'amour possessif vers l'amour désintéressé. Alors, c'est quoi chicory? Du moins, elle est faite pour qui? Elle est faite pour des personnes finalement qui ont manqué d'amour sincère dans leur enfance et du coup, elles ne peuvent s'empêcher aujourd'hui d'être possessives à l'extrême vis-à-vis de ceux qu'elles aiment. Les enfants, par exemple, c'est souvent le cas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elles aiment les garder près d'elles, elles veulent tout contrôler, elles veulent diriger leur vie, elles veulent critiquer leur manière de faire les choses. Or, c'est justement ce comportement-là qui fait fuir les enfants ou d'autres personnes, et elles se retrouvent finalement seules, incomprises, malheureuses, et pas bien du tout, quoi, en fait, hein. En fait, ça crée une dépendance vis-à-vis enfin, disons qu'on est dans l'attente vis-à-vis des autres. Et c'est ce chantage affectif qui est à la source de tout ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous dire, tu te rends compte, c'est à cause de toi, si, etc. Ou bien, après tout ce que j'ai fait pour toi. Vous voyez? On a tous entendu ça, hein. Donc c'est un amour conditionnel, c'est-à-dire que toujours soumis à condition, c'est toujours du donnant-donnant. Donc la fleur, la chicory, qu'est-ce qu'elle va offrir? Eh bien, elle va offrir finalement un amour parental sans retour, sans attendre de retour, disons-le. Elle va permettre à ceux aussi donc qui sont autour d'elle, de cette personne-là qui en a besoin, de vivre par eux-mêmes, de vivre leur vie et de s'épanouir dans leur propre vie, hein. Ça crée pas de la distance, ça crée juste... En fait, chacun est à sa place et personne n'est un vampire pour l'autre, en fait, hein. Donc voilà pour la chicory. La couleur associée, c'est le rose. Pourquoi le rose? Parce que justement, le rose, c'est l'une des couleurs du chakra du cœur. C'est l'amour inconditionnel avec le rose. C'est-à-dire que je m'aime sans condition, hein, et du coup, je suis telle que je suis, hein, c'est ce que dit la petite nénette. Aujourd'hui, je m'apprécie telle que je suis dans mon imperfection. Et en étant comme ça, je suis capable d'accepter l'autre dans son imperfection aussi, hein. Et donc, comment s'entourer de cette couleur rose? Bien sûr, dans les vêtements. Alors, tout ça, je l'explique dans mon livre, que vous voyez ici, que vous connaissez. Ici, jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour, mais vous le connaissez. Et je voulais juste faire une mention spéciale à une huile essentielle que j'aime beaucoup, qui est le ylang-ylang, qui est une huile qui va permettre de mettre des mots dans les relations, je lis simplement ce qui est indiqué, de favoriser les échanges sains, je dirais, qui va nourrir, qui va ouvrir et qui va permettre de s'accepter tel que l'on est et sans surjouer, en étant soi. Et en plus, cerise sur le gâteau, elle permet de sortir de l'idée de manque. Manque, c'est pas forcément de quelque chose de matériel, ça peut être tout simplement le manque d'amour. Et là, on est complètement dans le rose. Et dans cette fleur de bac, la chicory, qui est, je le rappelle, la fleur de l'amour maternel. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je leur dis, ça vaut le coup. J'aurais pu aussi vous parler de la rose de Damas, bien entendu, du palmarosa, du bois de rose, de la lavande fine, mais le ylang-ylang a mon petit coup de cœur aujourd'hui. Donc voilà pour le rose. Quant à la pierre, vous voyez, j'ai quelques morceaux. Vous les voyez à mon avis mieux sur le support noir parce qu'elles ressortent mieux. Donc la rhodochrosite, c'est une très très belle pierre de guérison qui va réparer les blessures affectives du passé et leur redonner un sens. Mais elle va leur redonner un sens en douceur, je dirais. Pendant que j'y pense, c'est une pierre qui se nettoie à l'eau, donc vous pouvez l'utiliser en journée ou sous votre oreiller, comme d'habitude, mais vous la nettoierez dans un petit pyrex en verre et dans l'eau. Donc elle va leur redonner un sens en douceur, c'est-à-dire qu'on va comprendre le message des chocs émotionnels que l'on a vécu évidemment dans le passé
mais en restant dans l'énergie d'amour de soi. Je m'accepte encore une fois tel que je suis, et de l'amour du coup des autres. Ils sont comme ils sont et c'est très bien comme ça. Et sans juger ni soi-même ni les autres. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'auto-jugement ne transforme pas, il détruit. Ça, faut en être tout à fait conscient. Donc en fait, l'idée c'est de transformer l'autocritique, je dirais, en compassion vis-à-vis, en empathie vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Voilà pour cette première vidéo faite en soirée. J'ai pas pu faire autrement, mais j'avais envie de la faire quand même ce soir, ce samedi soir. Durant cette deuxième vague de confinement. Alors je dirais que deux choses en fait. La première, c'est, j'ai envie de vous dire, garder confiance. On va s'en sortir. J'avais le même discours la première fois, mais c'est vraiment ça. Et pour vous y aider, justement, pensez à deux choses. Booster vos défenses immunitaires. Comment? Eh bien, les huiles essentielles, encore une fois, sont là. Utilisez du tea tree, utilisez du niaouli, utilisez du ravinzara, utilisez de l'eucalyptus radié pour justement vous permettre de vous donner un coup de fouet. Et puis, j'allais dire, pratiquer du sport. Le sport, alors autour de chez nous, hein, faites votre petite attestation et puis faites du sport autour de chez vous, marchez, oxygénez-vous, faites du sport chez vous, bien entendu. Et puis la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est de garder, de conserver votre discernement. Parce qu'il y a beaucoup de news, beaucoup d'informations qui circulent partout. On peut être complètement perdu avec tout ça. Garder son discernement, c'est développer ses ressentis, faire de la méditation, recentrez-vous, marchez encore une fois en forêt, faites du jardinage, restez en contact avec la terre pour garder cet ancrage dont on a tous et toutes besoin en ce moment, pour passer cette étape le mieux possible, dans la douceur, surtout pas dans la force, et puis en ressortir encore plus puissant, encore plus, j'allais dire puissant et serein. Ça, c'est le challenge. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis ciao.